Merci beaucoup à vous d'être venus. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien. À tous les présidents aussi de club. Merci au président, spécialement au Big Boss Makelele. Et je sais qu'on a les caméras ici, donc je remercie tous ceux qui n'ont pas pu être là aussi, mais qui nous soutiennent de près ou de loin. Les mairies qui ont récupéré les équipes et tous ceux qui participent à la réussite de cette compétition. Je vais juste parler avec vous pour vous présenter officiellement les innovations et les changements, les ajustements qu'on apporte à la compétition cette année, malgré tout ce qui s'est passé. Voilà, la CAM, nous avons commencé avec 2 premières éditions de CAM Tchin-Tchin, mais nous envisageons organiser d'autres éditions, d'autres tournois, c'est-à-dire la version féminine de la compétition que vous avez vue déjà, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le sport féminin. En plus de cela, une compétition qui rassemble tous les vainqueurs de différents pays, parce que notre objectif c'est de valoriser ce sport et l'exporter partout en Afrique. Et donc, les différents vainqueurs de chaque pays vont s'affronter dans le tournoi des champions. Et comme vous pouvez le voir à côté, c'est une sorte d'open, la fédération nous a rectifié, c'est un open africain où les différentes capitales vont s'affronter. Donc ça c'est juste un overview, on va entrer en profondeur pour vous expliquer dans les moindres détails. Les t-shirts officiels, chaque année on a un concept, on a un thème, on a une campagne, un message qu'on véhicule chaque année. La première année, c'était la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et finalement, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Voilà. On a eu Visite Ivory Coast. On a eu Aidons les enfants de la rue. C'est un moyen pour nous de véhiculer un message. Voilà. Et cette année, c'est l'union qui fait la force. Voici les t-shirts officiels de notre compétition. Ça a été... Regarde, demande. Ça a été designé, non, demande ça. Alors, vous pouvez retourner aussi pour montrer derrière. L'union fait la force. L'union fait la force. Et ça a été design et fabriqué ici en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens. Et lorsque vous portez ça, soyez fiers parce que c'est toute l'histoire de Tchin-Tchin que vous portez. C'est toute l'histoire de Jonathan Morrison qui se résume dans ce t-shirt. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais ça c'est comme un souvenir. Voilà, c'est comme un souvenir. Dans 10 ans, 20 ans, ceux qui auront gardé ça pourront se souvenir. C'est beaucoup plus qu'un t-shirt. Voilà. Et soyez fiers, ceux qui nous aiment, ceux qui nous suivent, soyez fiers de le porter partout où vous serez. Et j'espère que vous aimez. Et je compte sur vous pour vous en approprier. Merci. La cérémonie de tirage au sort de cette troisième édition est prévue pour le 1er septembre 2024. Le match d'ouverture, 13 septembre 2024. Voilà, on reste toujours dans les 13. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé pourquoi si tard, parce qu'on tend vers la rentrée et tout ça, mais on veut tellement faire une belle compétition cette année qu'on a besoin de temps pour nous préparer, pour organiser, et on ne veut pas se précipiter encore et tomber encore dans les mêmes problèmes que l'année passée et les années surpassées. Une innovation majeure cette année dans notre compétition, c'est la carte 13P. En collaboration avec la banque UBA et Visa. Voilà, 13P, c'est d'abord une carte de supporter.
à la base. Voilà, c'est une carte de supporter pour nous. Normalement, naturellement, c'est une carte prépayée. Mais pour nous, c'est une carte de supporter. Ceux qui auront la carte auront des avantages par rapport à leur équipe. Le propriétaire de la carte, il est affilié à une équipe, disons Beaunois. Voilà. Moi, je suis à Beaunois et j'ai la carte 13P. Je suis supporter de Beaunois. Quand c'est une journée ou un match que Beaunois joue, l'entrée est gratuite pour moi. Parce que cette année, avec tout ce qui s'est passé, j'ai vu qui sont réellement avec moi. Et tous ceux qui font la réussite de la compétition, ce sont les jeunes. Et moi, je veux leur donner la monnaie de leurs pièces. Les jeunes, mon objectif cette année, c'est de permettre à tous les jeunes d'accéder beaucoup plus facilement à la compétition. C'est de réduire au maximum les prix d'entrée et tout ça, tout en tenant compte de nos charges, mais de faciliter l'accès aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir. Voilà. Et donc cette année, tout tenant de la carte pourra entrer gratuitement au match de son équipe. Et même quand ce n'est pas son équipe qui joue, il y aura des réductions. Voilà. Avec les maillots, les gadgets qu'on va vendre et tout ce qu'on va mettre en place, tous ceux qui auront la carte auront des avantages. Voilà l'opportunité pour moi d'expliquer l'union qui fait la force. Alors, pour cette 3e édition, on va faire une tournée dans chaque ville et commune qui participent à la XBET-CAM Côte d'Ivoire 2024. Et notre tournée, c'est pour promouvoir l'union qui fait la force. Et pour planter les bases de développement de ce sport-là. Oumé, je vais prendre l'exemple sur Oumé MC. Alors, notre tournée, notre passage à Oumé, notre objectif, c'est de rassembler les entreprises qui exercent à Oumé. C'est de rassembler les commerces, les restaurants, les maquis. C'est de rassembler les supermarchés, de rassembler la jeunesse d'Oumé, les cadres, la mairie d'Oumé. C'est de rassembler tous les corps de la commune ou de la ville d'Oumé pour leur passer le message de l'union qui fait la force. Il faut que la mairie, les entreprises, les citoyens, les commerces, il faut que tout le monde se mobilise, tout le monde s'unisse derrière son équipe. On ne leur demande pas de soutenir notre compétition, on leur demande de soutenir leur équipe. Cette année, on va permettre aux équipes d'avoir des sponsors, eux-mêmes personnellement, à travers l'audience et l'engouement que la compétition a. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont contacté plusieurs équipes, et depuis l'année passée même, mais on avait interdit aux équipes d'avoir des sponsors pour des raisons techniques, pour des raisons propres à notre organisation. Mais cette année, on va ouvrir pour que les équipes puissent avoir des sponsors, pour que les présidents puissent avoir du soutien, pour mieux payer leurs joueurs et mieux encadrer leurs joueurs, et pour qu'on puisse... C'est ce qu'on veut promouvoir, l'union qui fait la force. Voilà, l'union fait la force. Et cette compétition ne pourra pas réussir, le petit poteau ne peut pas se développer si les communes ou bien si la population, les fans ne s'impliquent pas. À partir de l'année prochaine, on va collaborer aussi avec la fédération pour organiser le championnat national, le petit poteau. Parce que mon objectif n'est pas seulement de réussir ma compétition. Mon objectif, c'est de développer ce sport-là. C'est une mission que je me suis donnée. Et merci à la fédération, au président Enza Fofana et au vice-président aussi, qui m'ont nommé encore pour la 2e fois ambassadeur mondial de football petit poteau. Voilà. On ne peut pas vouloir développer un sport sans penser à la version féminine. Voilà. Donc, à partir de, je dirais, l'année prochaine, on va introduire la version féminine de la XBET-CAM Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes équipes, hein, c'est les mêmes Adjamé MC, Yopougon MC, c'est les mêmes équipes, et c'est seulement des équipes féminines à côté, c'est les mêmes clubs en fait, qui vont participer. Comme je disais tout à l'heure, on prévoit exporter le petit poteau à l'international, commençant par ces pays-là. Et bientôt, chacun de ces pays aura un CAM local dans leur pays. Et merci beaucoup. Et après que la compétition soit terminée, les finalistes de chaque pays
vont s'affronter ici, en Côte d'Ivoire, pour ce qu'on appelle le tournoi des champions, qui est une sorte de Champions League pour nous. Voilà. Donc chaque pays va jouer son CAM. Donc ici en Côte d'Ivoire, les 2 finalistes de la Côte d'Ivoire et ceux des autres pays vont s'affronter dans un tournoi qu'on appelle le tournoi des champions. Bientôt, en Côte d'Ivoire, une première Coupe d'Afrique. C'est une Coupe d'Afrique pour nous, mais en réalité, c'est un Open. Une première Coupe d'Afrique entre les différentes capitales. On ne veut pas frotter la CAF ou bien quelque chose qui est déjà établi. Donc nous, on a décidé d'aller avec les différentes capitales. Cette année, comme je disais là, on va apporter beaucoup de développement, beaucoup d'innovation. Et on ne peut pas le faire tout seul. On a créé de la valeur, comme le ministre le disait. On a créé de la valeur, on a créé une économie que nous maîtrisons maintenant. Et on a besoin de jeunes pour remplir certains postes. On a créé une stratégie, un système pour pouvoir aussi rémunérer les bénévoles et tous ceux qui veulent participer à la compétition, tous ceux qui veulent être dans l'organisation, sont les bienvenus. Ils peuvent nous envoyer un email. Cette année, pour la première fois, on va faire un match de gala. Le marathon de gala là était prévu pour notre cérémonie qu'on organise de récompense des influenceurs Hall of Fame. On va vous en dire bientôt par rapport à ça. Je pense que c'est encore une petite innovation qu'on apporte. Ce que vous voyez là, ce sont des logos des équipes qui vont participer à notre marathon de gala. L'équipe de coupé-décalé, de rap ivoire. Notre objectif, c'est de rassembler la jeunesse autour du football petit poteau. C'est un tournoi qui va se jouer sur une journée. On va le produire comme on produit Tchin-Tchin. On va essayer de le diffuser même en direct à la télévision pour que les gens de dehors le voient, avec les équipes de coupé-décalé. Et tout ça, ce sont des corps de la jeunesse. Vous voyez, on a photographes, animateurs, influenceurs, étudiants, tout ça. C'est la première fois, un truc de ce genre, en marathon, une journée, pour marquer le début de la compétition.